C'est Bonjour à parfait. toutes les 2. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Très bien, oui. Très Ouais, bien? Un petit peu, je sais pas, un petit peu stressée là, mais bon. c'est normal. C'est un peu normal, hein, on sait jamais ce qui nous attend, donc c'est un peu normal. C'est un peu l'inconnu à chaque fois. Vous voulez Donc, mentionner les points? bah, j'ai pas fait grand-chose en fait, donc ma maman s'est suicidée. Attends, je vais pas écouter. Attends, Voilà, Ah, parce que en attends. gé nous ce qu'on fait, c'est que pour éviter la co-création, on d'accord, n'assiste OK. pas et comme ça, on voit vraiment tout ce qu'elle nous ramène comme information. Donc, comme je disais, ma maman s'est suicidée en 2006. Elle Oui, s'est pendue dans le grenier, de la maison familiale et c'est une femme qui était toujours dépressive, qui a été dépressive toute sa vie et qui a eu un mal-être énorme. Alors elle était cyclotimique, elle avait des montées, des descentes, elle a eu plein de médicaments, enfin elle a eu plein d'opérations, enfin c'était très compliqué pour elle. Elle a fait plusieurs tentatives depuis d'accord. très long plusieurs tentatives, ouais. Quand j'étais petite, moi j'étais la maman de ma maman, hein. Même ça a duré, et quand je me suis éloignée, hein, je suis dans le sud de la France aujourd'hui, j'étais en Bretagne avant et là, elle s'est sentie perdue aussi, le fait que moi je m'éloigne très, très loin et Elle donc avait perdu. moi j'ai rencontré quelqu'un en 2000 fin 2005 et pour m'éloigner, pour partir dans le sud et ouais, ouais, donc j'ai pas été surprise, hein, de son acte. Par contre, j'ai Oui, essayé par plusieurs moyens à l'époque, je connaissais pas du tout l'hypnose, régressive ésotérique et mais je sais que rien n'a été fait en fait, hein. Donc rien n'a j'avais vu fonctionné. non, passeuse d'âme, chamane, j'ai fait aussi, de la psychologie, transgénérationnelle, donc avec une psychologue. On a nettoyé des trucs, hein, certainement, Oui. à mon niveau, c'est tout. Ira trouver la partie subliminale de Germaine Roussel. Un, 2 et 3. Maintenant, Ok. tu as trouvé? Ouais. Vérifie que c'est bien elle, Anne-Julie. Son ADN. Ouais, c'est bien elle. Je la ressens. Décrire Hein? décris-moi sa situation ésotérique. Je ressens tout l'état quand elle est partie. Je sens que c'est comprimé, oppressé à ce niveau-là, comme si ça manque d'air. Attends, ça va partir pas. Euh, Déconnecte-toi des ressentis, Anne-Julie. Ne prends que l'information. et je sens ouais, comme si elle était très tourmentée par son état de santé, par son état émotionnel. Je la sens, tu sais, très triste, dans un profond état de mélancolie. Il y a quelque chose. Est-ce qu'elle te voit? Elle me perçoit, elle est comme derrière un voile de fumée ou quelque chose comme ça. D'accord. Et je vois qu'elle se balade, je vois son corps se balader dans une maison. Je la vois se balader dans une maison. Comment tu te sens dans son espace? J'ai l'impression de manquer d'air et d'étouffer. Et, je sens une très très grande tristesse. Ouais, c'est vraiment de la mélancolie.
Augmente tes fréquences, Anne-Julie. Est-ce que dans l'ici et maintenant, il est lié à un corps physique? Il n'y a pas de corps physique. Tu vas maintenant, Anne-Julie, remonter dans le temps jusqu'à sa dernière incarnation, juste avant qu'elle quitte son corps physique. Maintenant. Écris-moi. Il y a quelque chose qui serre la gorge. Je comprends pas trop. Tu veux juste quelques instants avant qu'elle quitte son corps ou encore avant? Tu peux monter déjà quelques heures avant. Déjà quelques heures avant. Tu l'aperçois. J'ai l'impression d'être la veille au soir. Je la vois qui rédige. Je la vois en train d'écrire. Et je la vois très décidée dans comme si elle mettait ses idées au clair. Et je sais pas, je vois qu'elle rédige un papier. Et, et la chose qui me vient, c'est qu'elle veut pas continuer dans ces conditions-là, comme si il y a quelque chose sur son avenir. Elle veut pas se voir dépérir et elle sait que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour elle, elle ne l'accepte pas et elle l'accepte pas pour son entourage. Quelle était sa situation ésotérique à ce moment-là? Je la revois avec cette espèce de fumée, de voile, ça fait comme un voile autour de son corps. Je vois que au niveau, il y a comme une petite plaque métallique qui était reliée sur le corps physique au niveau de la tête, qui faisait fluctuer les ondes cérébrales. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression qu'il y avait des soucis gastriques. Je sais pas, des ulcères ou des remontées, ou je sais pas, quelque chose qui gênait énormément. Ou l'estomac, je sais pas exactement. Dégage ce voile de fumée que tu vois, Anne-Julie. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est elle derrière, mais il y a ça en fait devant. Est-ce que tu vois autre chose dans son espace? Non, je vois cette plaque, comme un ondulateur qui modifie les fréquences cérébrales. Oui, c'est un implant sur la partie physique, Entre les deux. entre les En tout deux. cas, ça vient jouer sur la partie physique, oui. À qui appartient cet implant, Anne-Julie? Remonte jusqu'à son origine. Qui est le Je remonte alors. propriétaire? Remonte à l'origine, propriétaire de l'implant. Un crocodile. Décris-moi-le. Gros, il bave. Il a des dents. Là, celui-là, il a des yeux verts, jaune-vert. C'est un intermédiaire, lui. Ah, il y a quelqu'un d'autre Oui, dessus. oui. D'accord. Comment il s'appelle, ce croco? Clarmente. Clarmente.
Est-ce que tu pourrais me laisser parler avec lui, Anne-Julie? Oui. Donc, je parle avec Clarmente maintenant. Clarmente? Clarmente, utilise les cordes vocales. Tu peux utiliser les cordes vocales. Ouais. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Germaine? Je suis plus. Qu'est-ce que tu faisais dans son espace? Ah, ça c'est différent. Qu'est-ce que je faisais? Je ne suis plus. Tu n'y es plus, mais qu'est-ce que tu faisais à l'instant où je te parle là? Qu'est-ce que tu faisais dans l'espace de Germaine? Rien de particulier. Je surveille le produit. Quel produit? Je suis pas sûre que tu as eu le droit de tout savoir, toi. Réponds-moi, quel produit tu surveilles? On va avoir des problèmes si je te réponds. Tu as un chef? Oui. Ok. Je vais revenir. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Oui. Ça va? Je veux maintenant, Anne-Julie, que tu vas aller à nouveau au contact de la partie subliminale de Germaine pour savoir si elle nous donne son accord pour intervenir dans cette Parce que session. là, je suis encore dans le pas. Enfin, tu veux que je me mette à quel moment? Maintenant? Maintenant, remonte à maintenant, dans l'ici et maintenant, auprès de la partie subliminale. Tu y es? Oui. Présente-nous d'abord à Germaine. Ok. Elle sait pourquoi nous sommes ici? Elle dit pour rassurer et pour l'aider à trouver son chemin. Elle est perdue. Elle sait qui nous a contactés? Je lui ai dit. Mais elle me parle de quelqu'un. Je sais pas si c'est quelqu'un qu'elle connaît dans le physique ou si c'est sur le. Elle me parle de quelqu'un aussi qui s'appelle Agnès. Je sais pas qui c'est. Je sais pas, apparemment ça ne parle pas à Isabelle. D'accord. Elle dit qu'elle attend Agnès. Elle attend une Agnès. D'accord. Ok. Demande-lui si elle veut de l'aide. Elle a besoin d'aide. Oui, elle dit ça serait pas de refus. D'accord. Qu'est-ce qu'elle nous donne son accord pour intervenir dans sa session? Oui, elle y voit aucun inconvénient. D'accord. Ok. Donc tu peux lui dire que nous allons revenir. Déconnecte-toi maintenant. Reviens à ici et maintenant, Anne-Julie. Déconnecte. Tu vas donc aller me retrouver ce cher Clarmente. Maintenant qu'on a l'accord de Germaine. Tu vas retourner à mon 3 aux côtés de Clarmente. 1, 2 et 3. Ok. Toujours là? Oui, Tu peux me laisser parler avec lui? oui.
Donc, je parle avec Clarmente. Maintenant, Clarmente, je suis de retour. Oui, et alors? Donc, maintenant, tu vas me répondre aux questions puisqu'on a l'accord de Germaine. C'est pas elle, mon chef. Je sais que c'est pas elle ton chef. Je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus. Donc, tu vas maintenant appeler ton chef. Tu le fais venir maintenant. Oui, Et là, oui. Je peux partir. comment il s'appelle? Fraronk. Fraronc? Varonk. Varonc. Je peux partir. Tu attends. Tu restes ici pour le moment. Tu restes tant qu'on ne te donne pas l'autorisation de partir. Tu restes là. Oh. Laisse-moi parler maintenant avec Varonc, avec ton chef. Laisse-moi parler avec Varonc. Maintenant. C'est quoi tout ce remue-ménage? Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, apparemment, tu es le chef. Et alors? Je vais te demander qu'est-ce que tu fais là, dans l'espace de Germaine. C'est quel numéro? Je n'ai pas de numéro. Alors, je sais pas de Tu qui y es tu là. parles. Tu es dans son espace là, donc tu sais qui c'est. Un numéro parmi tant d'autres. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Germaine? Tu m'as appelé, je suis là. Maintenant, dis-moi. Oui. Ne me Qu'est-ce que fais tu pas faisais perdre mon avec temps. Germaine? Qu'est-ce que tu faisais avec Germaine? Qu'est-ce que tu lui prends? Je prends rien. Tu prends rien. Non. Alors pourquoi tu as mis ce Clarmente là dans son espace? À la surveiller? Entre autres. Mais ça ne te regarde Mais pas. encore. Si ça me regarde justement. Pourquoi? Parce que je te pose des questions, tu me réponds. Je ne suis pas obligée. Si tu es obligé. Tu es dans l'espace Non. de Germaine. Et Tu es alors? dans son espace et j'ai Et... son autorisation. Donc tu te soumets Non, pas vraiment, non. Je me soumettrai pas. aussi. Non. Si. Tu es là depuis combien de temps dans l'espace de Germaine? Plus longtemps que toi. Ça, j'en doute pas. Je te fais confiance pour ça. Ça fait combien de temps que tu es dans l'espace de Germaine? Très longtemps. Mais encore. J'en sais rien. Fais voir la fiche. Ça fait un bout de temps. Ça fait combien de vies que tu es avec elle? 2. Ça te va? 2 vies avant celle-là ou 2 avec celle-là? Oui, 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 oui. Oui, et ensuite quoi? Donc, tu as été 3 vies avec elle. Ça va changer quelque chose? Non. Non, c'est juste une Bon, question. bah voilà. Tes questions sont inintéressantes et sottes. Comme toi. C'est pas grave. Oui, tout à fait. Cet implant que tu as posé sur Germaine, il sert à quoi? Ça ne te regarde pas. De toute façon, l'information, si tu me la donnes pas, je l'aurai quand même. Et en plus, je vais peut-être m'amuser un peu avec toi, parce que vu que tu as l'air un peu désagréable, C'est bon, t'as fini à ton cirque là? à quoi sert cet implant? Je te dirai rien. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte, maintenant. Déconnecte. Ouais, ok.
Ça va, Anne-Julie? Mm. Si besoin, tu remontes tes fréquences, hein. Alors, tu vas lui Ok. prendre l'information à ce cher Varonk, vu qu'il a l'air de rien vouloir dire. C'est un humanoïde. C'est un humain. Humanoïde. Oui. Ils font des expériences en fait. Ils posent des espèces d'implants. C'est des ondulateurs de fréquence qui placent au niveau cérébral pour modifier les ondes cérébrales. Dessus, ils peuvent faire du contrôle mental et indirectement, c'est-à-dire qu'ils vont euh, en faisant, comment dire, euh, en modifiant les ondes cérébrales, ils peuvent mettre des personnes dans des états dépressifs très importants D'accord. et alterner ainsi des états dépressifs. Ils peuvent mettre, voire très mélancoliques. Euh, Chez certains, tu vas avoir des inhibitions. Euh, Tu vas avoir, pour d'autres, suivant comment ça va être implanté, ils vont euh, modifier les informations en lien euh, ils vont plus les mettre sur des neurotransmetteurs, modifier la dopamine, modifier la sérotonine. Donc tu peux avoir des personnes complètement anxieuses, très fatiguées, avec un état presque léthargique. Euh, Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Il y en a même en modifiant certaines ondes, ils arrivent sur certains dispositifs à induire la maladie de Parkinson aussi en bloquant certains neurotransmetteurs. Euh, Ils arrivent sur certains aussi à modifier des euh, euh, modifier certains neurones en occultant en fait la neurotransmission sur certaines zones et créer des démences séniles. D'accord. Est-ce que cet implant peut agir comme envoyer des pensées, des choses comme ça? Oui, parce qu'en fait, ils vont réceptionner les ondes, ils vont pouvoir à distance réceptionner des ondes, modifier. Et je vois sur Germaine, je vois cet état en fait, comme s'il jouait sur sur la dépression, voire de la mélancolie ou des états presque parfois, je sais pas si ça lui est arrivé, mais limite catatonique. Euh, et, euh, et je vois, tu vois, ils arrivent, le premier là qu'on a vu, il est là à côté. Il en a plusieurs comme elle, et de temps en temps, ils peuvent leur susurrer à l'oreille, tu vois, insuffler des pensées, des idées, et souvent des idées sombres en fait. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs sur elle, en dehors de cet implant? Non, Non? non, Ok. non, je pense qu'en plus ça a dû beaucoup l'affecter durant toute sa vie. Ouais. Est-ce qu'il prélevait quelque chose sur elle? Non, il prélevait rien. Il prélevait rien. Juste, non. Il se nourrissait pas de quoi que ce soit? Non, le but c'était la soumission et la peur, la mélancolie. Oui, mais Et je vois qu'elle était. quand tout ça, ça desservait qui tout ça, Anne-Julie?
Ça retournait bien quelque part, ces émotions. Ah bah eux c'était un moyen de soumettre et, et de petit à petit en fait de soumettre complètement la partie subliminale avec le corps physique. Et petit à petit en fait ça faisait gonfler le corps émotionnel et ça faisait détacher le corps mental en fait. D'accord. Et c'était quoi leur but à, on va dire, surtout à cet humanoïde là, à Varonk, c'était quoi son but au final? Le but, c'est de, en fait, le plus important pour eux, c'est d'augmenter le corps émotionnel avec des fréquences basses, bon, après, s'il y a le corps sexuel qui sert à l'énergie qui est là, il va après dysfonctionner au fil du temps. C'est pas bien important, ils s'en occupent pas forcément de celui-là. Et en même temps, si tu veux, que le corps émotionnel se gorge d'émotions négatives et gonfle, 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 en même temps, si tu veux, ça fait comme une disproportion avec le corps mental qui rétrécit et en même temps, on peut soumettre et la soumission et faire du contrôle mental derrière. Donc c'est juste une expérience quelque part? Non, c'est du contrôle mental. Oui, mais enfin, contrôle mental, ce que je me demande, c'est dans quel but, quoi? Est-ce qu'ils avaient un but au final, si de rester sur elle, qu'est-ce que ça aurait donné à force dans le temps, à force d'incarnation et... Bah, attends, je peux ouvrir une porte sur un futur. Eh bien, ouvre une porte sur un futur, sur une probabilité, on va dire. Quelque chose comme complètement déconnecté, déconnecté de la réalité, déconnecté. Le corps mental, c'est celui vraiment qui va prendre conscience de la réalité, le déconnecter et comme avoir des personnes entre guillemets zombifiées, dans le sens où euh, ouais, avoir comme des corps, ça fait comme des corps presque sans vie parce que même au bout d'un moment, le corps émotionnel est tellement gorgé de fréquences négatives qu'il finit, tu sais, il explose pas, mais du coup, ça finit par pouf, se rétracter et vivre qu'une seule émotion uniforme qui prend tout et qui s'alimente sur le corps sexuel et qui prend l'énergie vitale dessus et ça aspire comme ça en fait. Le Et, but était quand même de récupérer de l'énergie. non, Il y a le quand même une but, forme de récupération parce que l'objectif dans tout ça, du contrôle l'objectif, pour rien. si, l'objectif étant de récupérer des consciences qui sont complètement compatibles avec des corps humains physiques et du coup avoir du contrôle, un contrôle mental, mais du coup un contrôle complet de corps physique en fait. Une fois que la soumission par le contrôle mental est fait, ils ont accès à des véhicules physiques via les consciences en fait. Ok, d'accord. Ça fait combien de vie, Anne-Julie, qu'il est là? Tu fermes cette fenêtre hein, avant. Ferme cette Ah fenêtre. ok. Ferme, déconnecte-toi. Ferme cet écran. Excuse-moi. Non, non, c'est rien. Ça fait combien de vie qu'il est sur elle? Là, ils vont attaquer la 4e. Ah, ils ont déjà projeté la 4e. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux m'ouvrir un champ télépathique avec Germaine? Oui. Je me laisserai parler avec elle? Mhm. Ok. Donc, je parle avec Germaine maintenant. Germaine, Oui. bonjour. Oui. Comment tu te sens? Mal.
Où as-tu mal? Effondré. Où tu as mal? C'est pas mal physiquement, comme tu l'entends. C'est... Les émotions? Oui, Où sont ces émotions sur toi? Observe-toi. elle m'enveloppe. Elle Tu les, m'enveloppe. tu les perçois? Elle m'enlace, elle m'enveloppe comme tu t'envelopperais dans un drap. C'est pareil. Elle m'enveloppe. Retire ces émotions de ton corps, Germaine. Prends-les, ces émotions, et retire-les. Tu peux le faire. Non, oh, j'y arriverai pas. Si, prends avec tes mains éthériques, prends ces émotions. Prends-les sur ton corps, tu fais une boule avec et tu les sors. Sors-les de ton corps. Non, j'y arriverai pas. Essaye, Et puis c'est comme ça. essaye, ça, juste essaye. Si ça te convient pas, tu pourras toujours revenir en arrière. Essaye. J'y arrive pas. Tu les vois, ces émotions sur toi? Prends-les avec tes mains, touche-les, touche-les. Tu arrives à les toucher? Non, elles sont moi. Touche-les, Germaine, ces émotions. J'y arrive pas. Elles sont moi. Je suis elles et elles sont là. Tu veux aller mieux, Germaine? Est-ce que tu veux te sentir mieux? C'est illusoire. Non, c'est pas illusoire. Est-ce que tu veux te sentir mieux? C'est pas possible. Si, c'est possible. Il suffit que tu aies la volonté. Il faut que tu aies la volonté. Mets-y la volonté. J'y arrive pas. Laisse-moi parler avec Anne-Julie, Germaine, je reviens. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Oui. Oui. Elle est pas bien là, Germaine. Non. Non, mais il y a encore. On voit pas, elle est encore sous influence de l'ondulateur. J'appelle ça un ondulateur. Et non, elle est tellement basse, c'est comme si elle commence à se déconnecter de son corps mental en fait. D'accord, alors tu sais ce qu'on va faire, Anne-Julie? Non. Vu qu'on a son accord, retire-lui cet implant. Et dis-moi ce qui se passe. Retire-lui cet implant. Attends, j'ai figé. Oui, tu figes les deux cow-boys là. Ils ont essayé de bouger. Ils restent ici, eux. On va s'occuper d'eux. C'est bon, ils sont enfermés dans une petite boîte. Ok, Parfait. l'implant est enlevé. L'implant est enlevé, tu l'as bien sorti. Et dis-moi qu'est-ce qui se passe pour Germaine. Elle regarde, c'est comme si elle était bien marquée par comment te dire ça?
par toutes ces fréquences basses qui vibrent très bas. Les émotions vibrent très bas en fait. Elle n'a pas de fréquence haute. Et pourtant, quelque part, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que l'amour. Je vois que c'est quelqu'un qui a été très gentil. Je vois une femme très gentille en lien avec son corps physique, tu vois, qui bienveillante, qui s'aide tous. Et ça, en fait, c'est comme si elle les avait oubliés parce que les fréquences négatives sont trop fortes, trop encore imposantes autour d'elle. D'accord. Anne-Julie, je pense qu'on va lui faire un choc fréquentiel pour la sortir un peu de cet état. Ouais. Prends sa fréquence. Donne-moi sa fréquence. Elle a moins 21. Moins 21. 21. Donc tu vas aller à plus 21. Ok. 1, 2 et 3. Ok. Elle est sur un état neutre. Que tu penses, on l'augmente un peu plus dans ta perception. Moi, je peux lui montrer, ouais. Et lui montrer. Eh bien, montre-lui. Est-ce qu'elle arrive à, C'est bon. elle arrive à le faire? Elle a réussi Oui. à le faire elle-même? Oui, parce que si tu veux, avec l'implant en moins, la volonté revient. Et comme on a enlevé, on a fait tomber toutes les fréquences basses, elle retrouve de la volonté. D'accord. Donc là, on est remonté déjà. Je l'ai remonté à Ok. plus 21. On peut encore augmenter. Bon, augmente encore un peu. À mon 3. 1, 2, 3. Ok. Elle est à Ça, 54. ça lui fait du bien? Oui, elle pourrait être son minimum. Faudrait qu'elle soit minimum à 66, entre 66 et 70. Bien. On va aller jusque-là. Par palier si besoin. Tu me diras quand on y sera. 1, 2, 3. Ouais, ça va bien mieux. À combien là? À 67. C'est bon pour elle? Elle va continuer de monter progressivement, oui. Elle veut continuer, elle peut le faire elle-même. Ok, c'est ok. Ok. Est-ce que je peux reparler avec Germaine maintenant? Oui, Ok. Je parle avec Germaine. Germaine, oui, 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 je suis là. tu te sens mieux? Beaucoup mieux, je te remercie. C'est toi, dis-toi bien que tout ça, c'est toi qui le fais. Il Oui, s'agit mais que tu te rappelles. On oui, est juste là pour t'aider à te rappeler. ok, très bien. Alors, merci. Est-ce que maintenant, regarde, observe ton corps et dis-moi où sont ces émotions qui te gênent? J'ai pas d'émotion qui me gêne. Tu n'en as plus? Non. D'accord.
Est-ce que tu as vu la présence de ces deux êtres dans ton espace? Oui, je les vois bien, ils ont été réduits. Tu les vois bien? Oui, Est-ce que tout tu à avais fait. vu qu'ils étaient là avant? Est-ce que tu avais conscience de leur présence? Non, du tout. Du tout. Mais je comprends mieux maintenant. Ce que je te propose, mais Germaine, c'est qu'on essaye de comprendre comment ces êtres sont arrivés dans ton espace. À quel moment tu leur as donné l'autorisation, qu'on aille à l'origine. Tu es d'accord? Oui, mais je crois me souvenir. Mais tu as l'information, c'est sûr, tu as l'information. Oui, j'ai l'information. Attends, laisse-moi un instant. Remonte Oui, jusqu'à l'origine. oui, tout à fait. Je me souviens. Je me souviens Dis-moi. maintenant. C'est une... Il y a une guerre. On est en 2034 et je suis jeune. J'ai 12 ans, quelque chose comme ça. Oui, Et il y a comme un obus, quelque chose qui explose à côté. Et de là, je perds connaissance et je suis dirigée directement à l'hôpital pour une intervention au niveau de la tête. d'accord. Et je vois qu'à ce moment-là, sans que je m'en rende compte, il est trop tard parce que mon physique souffra tellement, on m'a mis dans un coma artificiel. On m'a on m'a mis comme un nouvel implant, quelque chose de nouveau, un peu technologique pour essayer de structurer, de réparer mon cerveau en fait, ma boîte crânienne. Va observer, va jusqu'au moment de cette intervention sur la tête. Observe ce qu'ils te font exactement. Et dis-moi. Ils ouvrent, ils ouvrent et ils en profitent en fait que je sois sous sédatif et comment te dire ça, euh, les médicaments, le- les médicaments me font dévier en fait au niveau de mon corps mental, me font dévier au niveau de la tête et je suis tout de suite, on va dire, désemparée, comme dans un brouillard. Et à ce moment-là, ils en profitent pour mettre directement cet implant sur moi. Et pourquoi tu les as laissés, pourquoi tu as donné ton autorisation? J'ai été prise au dépourvu. C'était, je pensais pour moi, le seul moyen de sauver mon corps physique. Donc tu as accepté. Bien sûr. Tu sais que tu peux modifier ça. En fait, euh, pas besoin de modifier, je viens de l'enlever en fait, je viens de faire de détruire. Tu l'as détruit. Mais il est bien quand même d'aller à l'origine et d'annuler l'accord. Si tu veux. Oui, c'est mieux. Va à l'origine. Dis-moi quand tu y es. C'est ça en fait. Et il y a quelque chose comme si, si je refusais, mon corps allait mourir, mais je sais que c'est faux maintenant. Que Il faut que c'était tu, juste quelque chose en plus. Mais il c'est faut bon, que c'est ok. tu as refusé cet implant? Oui, bien sûr. D'accord. Et observe bien, donc, rien ni personne n'entre dans ton espace? Non, c'est tout bon.
C'est tout bon. Ok. Donc, je vais revenir vers toi. Laisse-moi parler avec Anne-Julie. Anne-Julie, déconnecte-toi. Ok. Ça va, Anne-Julie? Mhm. Quand tu l'as perçu, là, Germaine? Très lucide, très clair, très... Non, ça va bien. Ça va bien? Mm. Observe-la à nouveau. Quoi? Observe-la à nouveau. Dis-moi si tu vois quelque chose. Rien de particulier. Les autres deux, là, ils sont toujours dans la boîte? Non, il n'y a Ils plus ont, de dis- boîte. ils ont disparu. Ouais, mais elle les Ok. avait détruits avant même. D'accord. C'est parfait. Donc, il n'y a plus rien dans son espace qui dérange. Non. Est-ce que tu peux demander à Germaine si c'était dans sa dernière incarnation, si c'était lié à cet implant, ces messages qu'elle pensait recevoir de sa sœur, de Jésus, est-ce que c'était lié à cet implant? C'était lié à l'autre qui parlait. Je vois, il lui parlait souvent, le crocodile. D'accord. Est-ce qu'il était avec elle sur l'espace, carrément sur la partie physique ou pas? Pas tout à fait sur la partie physique, mais pas loin. C'est comme s'il pouvait... On pouvait presque le ressentir, mais sans le ressentir vraiment, quoi. D'accord. Ok. Donc, je vais reparler avec Germaine. Laisse-moi parler avec Germaine, Anne-Julie. 1, 2, 3. Germaine? Oui, Oui. Tout va bien pour toi? très bien. Merci. Je voulais savoir, ta dernière incarnation sur Terre, tu t'en souviens? Oui. Oui. Est-ce que tu as bien tout récupéré, tout coupé les liens? Est-ce que tu as vraiment, il serait bien que vraiment tu te détaches entièrement de cette incarnation, si tu as laissé des mémoires sur des objets ou autres? Oui. Et ils ne sont plus obligés de... Comment dire ça? De veiller sur ma vieille maison. Euh, Ils peuvent s'en détacher et vivre leur vie tous. D'accord. Surtout, veille bien à avoir récupéré toutes les mémoires, tout ce qui t'appartient. Il faut vraiment tout Oui, couper, les liens, tout, pour vraiment partir sereinement. Tu peux juste garder juste l'information, c'est tout. bien Inutile. sûr. Mais juste, dis-leur qu'ils sont pas obligés. Je ne sais pas si... Comment dire? La maison. La maison, ils sont pas obligés d'y rester. Qu'ils construisent, ils ont plein de choses tous autant qu'ils sont à construire. Ils ne sont pas obligés de rester avec des vieux souvenirs. Tu sais qui nous a fait venir aujourd'hui, Germaine? Oui, tu me l'as dit au début. Ma C'est fille. Agnès. Oui, Isabelle. Oui. Est-ce que tu as eu un message pour Isabelle? Tu voulais lui dire quelque chose, je ne sais pas. Si tu veux avoir l'occasion de... C'est comme tu veux. Je sais que j'ai dû la faire énormément souffrir. Je sais que j'ai pas toujours été présente comme aurait dû être une maman. Faut pas qu'elle Isabelle a soit beaucoup, triste. Isabelle a beaucoup de compréhension maintenant. Elle comprend beaucoup de choses. Elle a des connaissances. Elle ne t'en veut pas. Je sais, mais quand même. Et puis, elle a encore plein de... Qu'elle aille au bout, elle a une petite idée en tête. Faut qu'elle aille, qu'elle continue ce fil qu'elle a commencé à construire. Elle va réussir.
Et puis, elle est belle. Elle est très belle. Oui, je confirme. Faut qu'elle rayonne. C'est mon petit papillon. D'accord. Je pense qu'elle va apprécier. Peux-tu me dire, Germaine, qui était cette Agnès que tu as dit que tu attendais au début de la session? Tu attendais une Agnès. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Non. D'accord, c'est pas grave. Ça devait pas être important. Ok. Est-ce que tu penses avoir besoin d'autre chose? Est-ce que tu veux en profiter? Je sais pas, tu peux. Est-ce que tu veux te charger de belles émotions? Tu peux te placer des belles émotions sur toi. J'ai compris comment faire. Tu m'as bien appris tout à l'heure. Tu as compris, c'est parfait. Ouais. Voilà, pour ton bien-être. Mm. Et puis maintenant, tu vas pouvoir te créer, on va dire, ton propre espace. Tout à fait. Tu t'ouvres ton portail, tu mets les fréquences qui te correspondent. Oui. Et merci encore. Et je te souhaite plein de belles expériences et une belle continuation. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai plein de choses à faire. Au revoir, Germaine. Merci. Anne-Julie, déconnecte-toi. Oui. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu as l'information, toi, de ce que c'était cette Agnès? Euh, J'arrive pas à savoir si c'est cette vie-là ou une autre incarnation. Je vois une petite fille avec une petite fille qui faisait partie du programme et qu'elle avait côtoyé. Donc voilà, c'est tout. D'accord. Donc parfait, on va souhaiter voilà, hein, que Germaine fasse plein de belles Ah, expériences. elle est partie. Et donc je te propose, Anne-Julie, on va rentrer? Oui. Tu es prête pour le retour? Ouais, coucou. Ça va? Vous pouvez Ouais. remettre votre micro, Isabelle. C'est fait. Ah, Ça a c'était été? ah super. Ah oui. Ah, C'était compliqué un petit peu au départ, hein, Bah, il y avait du contrôle mental, quoi, hein. ouais, ouais. Il y avait une part de contrôle mental. C'est pour ça que, bah, que j'ai pensé, on va dire, au choc fréquentiel, hein. C'est ce qu'on applique en général dans les contrôles mentaux. hop là. Et donc ça se Et passait en 2034, son interface, son La voilà. première, oui. Bah, disons que quand on sait qu'il n'y a pas oui, il y a pas de... de oui. Ça, vous le savez, Oui, donc oui. voilà. Mmh. Pour nous, tel qu'on le situe, c'est dans un temps futur. Oui. Mais voilà, ça s'est passé, oui, en 2034, apparemment. Une guerre en 2034. Mmh. Ouais. Mmh. Et voilà, elle était jeune, hein, Ouais, 12 ans. et en plus, c'est pas étonnant, comme on dit, c'est dans le futur pour nous. Mmh. Que je pense que d'ici là, ils auront peut-être des systèmes déjà d'implants, de choses à mettre au niveau des hôpitaux. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé, puisqu'au niveau, ils ont fait une intervention de la tête, ils ont posé un implant. Mmh. D'accord. Voilà. Ouais, c'était très, très intéressant aussi, hein. Mm. Mmh. Oui, toutes les sessions, c'est toujours intéressant. Oui, c'est vrai. Moi, j'en regarde Mmh. beaucoup, hein, et c'est marrant parce que j'ai vu une session Café Aurore aussi récemment Mm. et c'était une Isabelle qui posait des questions sur sa maman défunte aussi. Ah. Ça m'a fait rire. Mmh. Je l'ai regardé aussi parce que je Oui. suis aussi beaucoup, je regarde au moins 2 Mm. sessions par jour en général Ouais, parce que ouais. voilà, je démarre en plus, donc j'ai besoin Oui. de. Mm. C'est Mais toujours non, bon. c'est bon, bah, c'est au top, hein, c'est bien, hein. Tant mieux si ça. Et là, ça vous a parlé un petit peu à la session par rapport à votre maman? Ah oui, complètement, Ouais. complètement, Ouais. Et oui, complètement. Elle toi, était t'es pas. complètement elle était complètement sous emprise, hein, moi j'ai essayé, hein, depuis toute petite, j'ai essayé de m'occuper de ma mère. Je voyais Mm. bien qu'il y avait des trucs qui allaient pas, quoi, Mm. et j'y suis jamais vraiment arrivée, hein, et elle comptait beaucoup sur moi aussi.
Mmh. Mais moi, à un moment donné, j'étais obligée de m'éloigner parce que je m'y perdais. Mmh. Et je m'y suis perdue d'ailleurs. OK, bah, je vous remercie beaucoup à toutes les Eh 2 bah, et avec je vous grand plaisir. et je vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup Isabelle. Eh À beh, bientôt merci de À alors. bientôt. Donnez-nous de merci de vos votre nouvelles. confiance Oui, je vous donnerai des nouvelles. Merci. D'accord. Merci beaucoup. À et à bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.